Bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi ça va super bien et on se retrouve pour un Zoom lecture. Mais un Zoom lecture bien particulier puisque nous allons faire un peu de magie. Axio Harry Potter. Donc comme vous le savez, le Zoom lecture, je me penche sur un livre en particulier et on le décortique ensemble. Et celui-ci, forcément que j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Puisque Harry Potter a vraiment bercé toute mon enfance. Ça a créé aussi une partie de ma personnalité. Ça a vraiment construit certains de mes rêves, certaines de mes envies. Ça a vraiment complètement créé ma passion pour la lecture et ça m'a aussi aidé pour l'écriture. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, petit résumé de Harry Potter et l'enfant maudit. Donc, c'est ce livre-là. En résumé, ça se passe 19 ans plus tard, avec les enfants des personnages cultes que l'on connaît, donc les enfants d'Harry Potter, d'Hermione Granger et Ron Weasley, même de Drago Malfoy, voilà. Ça se passe avec leurs enfants et tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer entre parents, enfants, le passé qui se mêle au présent. Voilà, il y a toute une histoire comme ça, puisqu'en fait, on va suivre Albus Severus Potter, qui est le deuxième fils de Ginny Weasley et Harry Potter, et on va suivre sa première rentrée à Poudlard, qui va pas se passer si bien que ça, et où il va pas se sentir aussi à l'aise que a pu l'être son père. Et il va devenir ami avec Scorpius Malfoy, qui est le fils de Drago Malfoy. Et il va se passer toute une histoire et toute une thématique autour du mal-être de l'adolescent par rapport à son père, ainsi de suite. Il va y avoir tout un schéma très père-fils. Voilà. Parlons maintenant un peu des auteurs. Donc forcément, il y a J.K. Rowling. J.K. Rowling qui est la mère incontestée de Harry Potter et de tout son univers qu'on a aimé, qu'on a dévoré. Mais, je tiens bien à le préciser dès le début de la vidéo, ce n'est pas elle qui a écrit ce livre-là. Puisque ce livre-là, elle n'a fait que le corriger ou l'approuver tout simplement, mais ce n'est pas elle l'auteur, puisque ceci déjà est une pièce de théâtre. Donc c'est découpé à l'intérieur en actes et en scènes, puisque voilà, c'est une pièce de théâtre, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Donc beaucoup de dialogues et peu de descriptions. Voilà. Et c'est une pièce de théâtre qui s'est créée et qui s'est jouée à Londres, en Angleterre, qui se joue toujours, que j'aimerais bien voir, bien évidemment. Et c'est de cette pièce de théâtre-là que sort ce bouquin. C'est l'intégrale de la pièce, en fait. Mais voilà, ce n'est pas J.K. Rowling qui a écrit cette pièce de théâtre. Faut le savoir. Par contre, elle a été mise en scène par John Tiffany et Jack Thorne. Mais à la base, la personne qui a écrit ce texte-là est un fan d'Harry Potter. Voilà. Donc, contrairement à ce qui est écrit en gros, et contrairement à ce qui est écrit derrière la 8e histoire d'Harry Potter, voilà, ne pensez pas que c'est le 8e tome d'Harry Potter. Mais on y viendra plus tard. En tout cas, voilà pour les auteurs et pour qui a réellement écrit ce livre-là. Donc oui, on va parler de l'atmosphère de ce bouquin. Donc l'atmosphère, elle y est. Je ne peux pas lui enlever ça, elle y est. Quand je l'ai lu, j'ai aimé le lire parce que voilà, j'étais dans cet univers, j'étais vraiment plongée, immergée dans Harry Potter. J'avais la musique, j'avais les couleurs, j'avais les décors, j'avais les personnages, j'avais les sensations. Mais, il y a un gros mais, pourquoi? Parce que tout simplement pendant des années on a été bercé par les 7 tomes précédents et surtout les 7 films.
Donc, forcément que c'est très facile de se replonger dans cet univers avec un petit bout comme ça. Parce que effectivement, pour moi, c'est un petit bout. Parce que c'est quand même, comme je vous ai dit au tout début, une pièce de théâtre. Donc, il y a très peu de descriptions, beaucoup de dialogues, certes, mais c'est pas un dialogue, entre guillemets, raconté. Donc, ça ne fait pas le même effet, je trouve. Et surtout, ce n'est pas la plume de J.K. Rowling, ce qui est très très dommage, comme vous l'avez compris. C'est ça qui me chagrine énormément. Et donc, voilà. Donc certes, ça a été très facile de m'y replonger dedans, mais en même temps, forcément, c'est un peu simple. Je trouve que c'est simple parce que c'est Harry Potter, donc forcément que ça marche. On a été bercé là-dedans pendant des années. Donc, trop facile un peu à mon goût, puisque parce que rien n'a été inventé, ou rien n'a été réinventé justement. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de quelque chose voilà, qui sorte de ce qu'on connaît déjà, en fait. Donc voilà déjà pour l'atmosphère. Mais après, elle est là, il n'y a pas de souci. Et quoi vous dire d'autre? Mais pour l'atmosphère, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas trop spolier. Pour le moment, il n'y a pas de spoil. Dès qu'il y a un orage, je vous mets un petit clignot pour ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, je préfère, c'est mieux. Ensuite, passons à nos personnages. Ces personnages qui sont un peu comme des frères et sœurs pour nous, pour les Pottermania, qui sont un peu vraiment, qui font partie de notre famille. Faut avouer ce qui est, on a rigolé avec eux, on a pleuré avec eux, on s'est imaginé avec eux, on a voulu être eux, et ne mentez pas, oui, on a tous voulu être Harry Potter ou Hermione Granger ou Ron Weasley. Si, mentez pas, je le sais. Je le sais puisque moi je l'ai fait. Oui, j'avoue, je l'ai fait. Et oui, j'ai porté la cape, j'ai joué avec la baguette, etc. Bref, tout ça pour dire que ces personnages, c'est des personnages qu'on aime comme des personnes réelles. Et quoi vous dire sur ces anciens personnages qu'on aime ou tout simplement sur les nouveaux? Eh bien, j'ai été très très déçue. Pourquoi? Donc c'est là qu'il va commencer à y avoir un petit spoil, parce que je pense que je vais dire certaines choses qu'il ne faudrait pas, mais donc voilà, je préfère préciser. Donc, les personnages, je trouve que c'est de grosses caricatures. Donc je ne sais pas si la pièce de théâtre à la base est faite pour être jouée avec humour, ou si c'était pensé comme une comédie, mais franchement, à des moments, c'était un peu absurde. C'est-à-dire que Harry, je l'ai trouvé très détaché, presque psychorigide. Ron, alors là, c'est celui que je comprends le moins. On en a fait un débile, un imbécile. Alors certes, oui, Ron, c'est quelqu'un qui aime blaguer, qui aime s'amuser, mais le fond de son caractère, le fond de son âme, ce n'est pas du tout ça. Et on est complètement passé à côté. Et dans ce bouquin, il passe vraiment, excusez-moi du terme, pour un gros con. Voilà, tout simplement, son avis ne compte presque pas et il est juste là pour amuser, c'est tout. Hermione Granger, alors, moi, comme j'ai ressenti mes genre comme une vieille fille, euh, mais qui se faisait chier dans sa vie. Mais vraiment, quoi. Et qui avait perdu cette passion et ce... Voilà, Hermione pour moi c'était quelqu'un de passionné par tout. Elle était curieuse de tout, elle aimait apprendre de tout. Et là, je l'ai trouvée très froide, très chiante, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ensuite, pour les enfants, je trouve ça aussi très simple. Voilà, je trouve qu'ils ont été travaillés très superficiellement. Et surtout, le Albus Severus, à des moments, on a juste envie de le claquer, quoi. Voilà, tout simplement parce que il cherche un peu la petite bête, vraiment, pour être malheureux. Voilà, c'est tout simple, c'est ce que je ressens. C'est que vraiment,
il cherche mais le moindre petit détail dans sa vie pour au final dire oui, je suis malheureux, plaignez-moi. Et Scorpius, l'enfant de Drago Malfoy, est le seul de tous les personnages que au final j'ai très bien apprécié. Voilà, il y a vraiment quelque chose de bien réussi sur lui, pas travaillé hyper en profondeur, mais il est réussi pour moi. C'est un peu une Hermione Granger justement, mais au masculin. Mais la Hermione Granger qu'on connaissait des 7 tomes de J.K. Rowling, donc avec plus de substance quand même. Donc voilà, et ouais, c'est... Et puis les personnages entre eux, leur relation entre eux est un peu absurde aussi. C'est-à-dire qu'elle est travaillée d'une façon, je trouve, très particulière. Par exemple, à un moment, il y a Albus Dumbledore, en portrait, qui va parler avec Harry Potter. Et ils ont une conversation, je trouve, mais juste ahurissante. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, tout clairement, ils se disent « Je t'aime moi aussi ». Mais en aucun cas, on sait qu'ils s'aiment, on sait qu'ils ont beaucoup de tendresse et d'affection l'un pour l'autre, mais J.K. Rowling jamais ne l'aurait formulé et tourné comme ça. Ça aurait été beaucoup plus profond, beaucoup plus recherché, beaucoup plus subtil. Là, non, là vraiment, ils se disent « Je t'aime, oui, je sais, moi aussi ». J'ai trouvé ça très bizarre. Voilà, c'est... on perdait un peu j'ai trouvé on perdait un peu de cette magie, de cette relation que Harry Potter et Dumbledore avaient. Donc voilà, donc très déçu, comme vous l'avez compris, sur les personnages. Manque de passion, de profondeur, de substance, de tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'était fait exprès? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que c'était de grosses caricatures. Donc, passons à l'histoire. L'histoire, là, gros spoil. Donc, fermez vos oreilles, fermez vos yeux, éteignez tout si vous ne voulez pas savoir. L'histoire, et bien en fait, c'est tout simplement Albus Severus Potter, l'enfant de Harry Potter, qui va aller à Poudlard, qui va devenir ami avec Scorpius, l'enfant de Drago Malfoy. Il va aller à Serpentard et non pas à Gryffondor comme tout le monde s'y attendait. Donc, juste ça, eh bien, ça lance les railleries, les moqueries, etc. Donc, au final, Albus Severus ne se sent pas à sa place à Poudlard comparé à son père. Et il va se sentir très mal dans sa peau et il a vraiment une relation très complexe, très compliquée avec son papa, puisqu'ils ne se parlent presque pas et ils ne se comprennent pas. Donc voilà, et au final, ça va être l'histoire, un méli-mélo de passé et de présent, puisqu'ils vont être en possession d'un retourneur de temps, mais pas un retourneur de temps de 3 heures comme nous on avait connu dans le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que Hermione Granger avait. Là, c'est un retourneur de temps de plusieurs années en arrière. Et en fait, ils vont l'utiliser pour essayer de sauver Cédric Diggory, pour essayer de changer l'histoire. Et tout ça, en fait, est manigancé par Delphine Diggory, qui est la nièce du papa de Cédric, mais qui, au final, on se rend compte que quoi? Tenez-vous bien, et c'est là qu'on se dit « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'en fait, on se rend compte que c'est la fille de Voldemort. La fille de Voldemort et de Bellatrix Lestrange. Oui, oui. Voilà. Ouais. Ben voilà, je pense que vous êtes sur le cul comme moi. Et ben moi aussi. C'est-à-dire que presque quand je l'ai lu, j'ai eu un sourire et je me suis dit, c'est une blague. Parce que, sincèrement, d'où Voldemort est sexué, déjà de 1, on ne l'imagine pas avoir de relations sexuelles. De 2, ça ne viendrait même pas à l'idée du personnage, puisque ce n'est pas du tout dans son caractère. Moi, je ne vois pas Voldemort vouloir une descendance par peur que sa descendance soit plus puissante que lui ou veuille être en fait l'héritier
de ce qu'il va laisser. Il est trop égoïste pour ça et il veut trop avoir le pouvoir et être le premier. Donc je ne le vois pas du tout vouloir avoir des enfants, et surtout avec Bellatrix Lestrange. Certes, elle, on sait très bien qu'elle en était folle amoureuse et qu'elle était très attachée au Seigneur des Ténèbres, mais lui, il se servait de tout le monde et il se fiche de tout le monde, on le sait très bien. Et puis de deux, à quel moment ils auraient eu le temps de faire un enfant? Ce n'est pas logique dans la chronologie, en fait. Donc, est-ce que après elle pense, cette fille, être vraiment la fille du Seigneur des Ténèbres, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très absurde et très, presque très drôle. Voilà. Donc ça m'a un peu, voilà, fait chier, j'avoue. Et du coup, et aussi, je trouve que le fait qu'il retourne dans le passé, il revient dans le présent, il retourne dans le passé, que vu qu'ils ont changé quelque chose dans le passé, et bien le présent a changé, etc. Je trouve que c'est du déjà vu. C'est du déjà vu dans plein de séries télé, c'est du déjà vu dans plein de séries de livres et même de films. Donc là aussi, je trouve qu'il n'y a pas de nouveauté et pas de surprise au niveau de l'histoire. Voilà, l'histoire n'a aucun intérêt. En fait, l'histoire n'apporte pas un plus. Alors, certainement pas au niveau des personnages, mais non plus au niveau du mystère, au niveau de l'intrigue, au niveau d'une évolution d'un quelconque besoin ou d'une quelconque envie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et bien évidemment, et bien à la fin, Harry et son père s'entendent un peu mieux, mais voilà, sans plus. Quoi, c'est très. Au final, à la fin, on se dit, ouais, tout ça pour ça. Puisque, au final, même la relation entre son fils et lui ne change pas plus que ça au final. Donc, l'histoire est assez bancale, assez amusante. Ah, par contre, il y a plein de choses qui vont vous faire sourire et rigoler. Parce que même, par exemple, l'intelligence d'Hermione Granger est mise à rude épreuve. C'est-à-dire qu'à un moment, vous verrez, il y a un passage où elle a caché un objet. Et en fait, le fils d'Harry Potter et le fils de Malfoy le trouvent facilement et il n'y a presque aucune protection, quoi. Et McGonagall, qui est la directrice de Poudlard, mais maintenant, lui dit entre guillemets, mais presque, vous êtes bête, Hermione Granger. Alors qu'Hermione Granger est devenue ministre de la magie. Donc bon, bref, voilà, je trouve que, vous voyez, entre l'histoire et les personnages, ça donne quelque chose de très méli-mélo, un peu absurde et drôle. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur l'histoire. Et pour conclure, est-ce que je vous le conseille ou pas? Est-ce qu'il faut le lire ou pas? Eh bien, c'est particulier. C'est-à-dire que oui, j'ai aimé le lire, mais non, je n'ai pas aimé le contenu. Et bien évidemment que si vous êtes un Pottermania, il vous faut le lire. Et de toute façon, vous ne pourrez pas vous en empêcher, vous irez l'acheter. Voilà, puisqu'on aime cette ambiance. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance de courir à la FNAC et faire la queue avec plusieurs personnes et voir que tous on acheté le Harry Potter et qu'on se regardait avec des sourires et qu'on se comprenait rien que d'un regard. Voilà, ça a vraiment ce côté de réunir les gens aussi, la saga Harry Potter, et c'est ça que j'aime. Donc effectivement, oui, j'ai aimé toute cette ambiance, j'ai aimé me replonger dedans. Voilà, j'ai aimé retourner un peu en enfance, tout simplement. Mais le contenu, vraiment, non. En fait, surtout comment ça a été présenté. En fait, c'est ça. C'est que ça a été présenté presque comme le 8e tome d'Harry Potter, comme la suite naturelle que J.K. Rowling aurait écrit. Eh bien non. C'est-à-dire que oui, lisez-le si vous êtes fan d'Harry Potter, mais lisez-le comme un bonus, comme un petit plus, comme le dernier bonbon de Bertie Crochu que vous trouvez au fond de la boîte. Mais c'est tout. Ne vous attendez pas à ce que ça soit le 8e tome. Déjà, voilà, c'est écrit sous forme de pièce de théâtre, donc ça perd aussi beaucoup de son charme, je trouve, puisque, sincèrement, on s'y plonge facilement parce que c'est Harry Potter, mais ça n'aurait pas été Harry Potter,
on n'aurait pas plongé aussi facilement dans une histoire comme ça. Pas sous forme de pièce de théâtre comme ça. Une pièce de théâtre, c'est vraiment fait pour se voir, pas pour se lire, du moins à mon sens. Du coup, voilà. Avis très mitigé, mais quand même heureux de l'avoir lu. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en retirez? Ou si vous pensez le lire ou pas. Voilà. Donc, mes petits sorciers d'amour, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook, Instagram, sinon je vous change en crapaud. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis Wingardium Leviosa.